Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Xav Tesla. Petit road trip bien particulier aujourd'hui. Nous n'allons pas passer par un, ni deux, ni trois pays, mais par 5 pays différents. Il s'agit d'un trajet d'un peu plus de 1200 km. Je pars le matin à 8 heures et d'après le GPS Tesla, on devrait arriver à vers 21h30. C'est un road trip que je n'avais pas planifié 3 jours avant. Quelques hésitations avant de partir, des petits réglages logistiques de dernier moment, poser des congés, trouver un moyen de garde pour les enfants. Mais finalement, ça a pu se faire. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai réservé une nouvelle Tesla que j'ai commandée en décembre. En réalité, je m'étais mis une option, au cas où si les prix augmentaient et si la nouvelle m'intéressait. C'est la première fois que je vais conserver une voiture si peu de temps. Donc là, ce n'est pas un aller-retour mon road trip, mais un aller simple. Je vais aller directement au Danemark, voir comment ça se passe sur place, essayer de comprendre pourquoi ils nous achètent nos voitures plus chères qu'en France, mais aussi d'un point de vue éthique, si ça le fait ou pas. Cette vidéo n'est pas la vidéo où je vais vous parler de la vente de mon véhicule. Cette vidéo, c'est une vidéo road trip. On va regarder ensemble combien de temps j'ai mis pour aller au Danemark, la consommation du véhicule, mais aussi si c'est simple ou pas de faire 1200 km en une journée en Tesla Model 3 SR+. Donc, ne me posez pas en commentaire des questions sur la vente du véhicule, par qui je suis passé, comment ça s'est passé. Toutes ces questions-là, vous aurez les réponses dans la prochaine vidéo. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que ma nouvelle Model 3, je la reçois samedi 12. Donc, c'est quasiment aujourd'hui ou demain, ou même c'est passé. Et cette vidéo, elle a été enregistrée pile une semaine avant la réception de mon nouveau véhicule. Niveau timing, un peu short, mais par contre, je ne suis pas resté longtemps sans voiture. La nouvelle Model 3, elle a quand même pas mal de petites évolutions. La batterie est un peu plus grosse. Il y a un nouveau CPU, GPU. Je vais avoir le siège et volant chauffant. Enfin, pas mal de petits trucs en plus. Mais aussi, j'aurai un modèle pour mes vidéos qui se rapproche le plus possible du dernier modèle qui, pour mes viewers, c'est quand même plus intéressant pour les personnes qui s'intéressent à la Model 3 et qui sont prêts à acheter, d'avoir des vidéos sur YouTube, du contenu qui vous montre un modèle récent, en conditions réelles d'utilisation, et non pas juste un test, une présentation. Donc voilà pour la petite intro qui fut quand même un petit peu longue. Donc ce road trip, nous allons passer par 5 pays. On part de France, direction la Belgique, suivi des Pays-Bas, enfin l'Allemagne, puis le Danemark. Un total de 5 pays en une journée. L'intro a tellement été longue, dis donc, que nous voilà déjà aux Pays-Bas. Bon, la France facile, hein, je pars du nord de Paris, donc en 2 heures, je suis en Belgique. La Belgique, c'est du rapide aussi. 2 heures plus tard, donc on est aux Pays-Bas. Ma moyenne pour l'instant globale sur ce trajet dernier road trip, avec cette voiture, 152 Wh par kilomètre, pour un total là, de 413 km pour le moment. Et sur le dernier run, puis la dernière charge, c'est pas mal. On a 134 Wh par kilomètre pour 187 km parcourus. On se traîne un petit peu quand même, je trouve. Quoique, 400 km en 4 heures, c'est pas la catastrophe non plus. Surtout qu'il faut retrancher une demi-heure d'arrêt pour faire une charge qu'on a effectuée à Valenciennes. Donc non, en vrai, c'est pas mal. D'ailleurs, je n'ai toujours pas rechargé et on s'approche de l'Allemagne. Ah ouais, là, on enchaîne les frontières. Bon, le Pays-Bas, on l'a vraiment pris sur une pointe. On n'a fait que traverser d'un petit bout à un autre petit bout sur, il me semble, une trentaine de kilomètres. Je vous entends dire dans vos têtes, là, mais pourquoi il n'a pas fait comme tout le monde, simplement envoyer un mail à EVRI Marketing et laisser sa voiture partir sur un camion? Ça, je vous le dirai après. Mais en attendant, on vient de passer la frontière allemande. Il est également temps de faire une recharge. Là, ça fait 3 heures qu'on roule, l'air de rien. On a fait pas mal de kilomètres. 310 km, 3h08 de route, moyenne de 134 Wh par kilomètre. Je vous rappelle que ce n'est pas la Model 3 avec la capacité de la batterie de 60 kWh, c'est l'ancienne avec la batterie de 55 kWh. La batterie n'est même pas vide, il reste encore 13%, et pour info, je n'ai pas non plus rechargé à 100%. La dernière charge, elle s'est faite jusqu'à 95%. On a donc utilisé 82% de la batterie, et avec ces 82% là, c'est pas mal, 310 km. Surtout que ce n'est pas 310 km de ville ou de campagne, c'était 310 km d'autoroute. Même si l'autoroute est limitée à 120 en Belgique et 120 aux Pays-Bas également,
Il y a eu malgré tout une petite pointe à 150 en Allemagne, et ça nous fait une moyenne à 98,51 km/h. Même en étant sur autoroute, dans la vraie vie, on ne peut pas toujours être à 130. Des petites zones de travaux, un petit peu de trafic, et je vous rappelle également que ce n'est pas l'été. À l'extérieur, il fait entre 7,5 et 12 degrés. Dans TeslaMate, on peut aussi voir qu'on a maintenu la température à l'intérieur du véhicule à 20 degrés avec la climatisation allumée et le fan statut sur 3. TeslaMate nous renvoie également la moyenne de consommation qu'il établit à 142, ce qui est un petit peu plus élevé que ce qu'on peut lire sur l'écran de la Tesla. Si vous avez le mode de calcul et aussi le pourquoi c'est légèrement différent à ce que la Tesla m'affiche, ça m'intéresse. Je pense pas que sur le marché, il y ait énormément de véhicules au prix français inférieur à 40 000 euros qui permet réellement de faire plus de 300 km sur autoroute. Et en plus, sans arriver à zéro et sans partir non plus au pile 100%. Si vous en connaissez qui ne sont pas plus chers que ça, et qui sont capables de faire ça, je suis intéressé de connaître quelle marque et quel modèle propose ce type de véhicule. Personnellement, je trouve que plus d'autonomie, ça ne servira à rien, parce qu'au bout de 3 heures, on était bien content de s'arrêter. Et les toilettes sont encore une fois bien mieux que si nous avions fait une halte sur le bord de l'autoroute. Et ouais, je vous ai même filmé les toilettes. On est en Allemagne, il y a des portions sans limitation de vitesse, on peut rouler un petit peu plus vite. L'autopilote, lui, par contre, il veut pas aller au-dessus de 150. Le temps, finalement, il passe assez vite. On arrive aux alentours de 18h. Pour l'instant, on a fait 3 recharges. Une à Valenciennes le matin à 9h50, une seconde en Allemagne à 13h28, une troisième également en Allemagne à 16h30. On croise un camion Tesla, il n'y a pas qu'en France qu'on en livre. On fait un petit stop sur une aire d'autoroute allemande. Forcément, il y a des Allemandes. Il est 20h30, on arrive à la frontière avec le Danemark. Donc on est parti à 8h depuis l'aéroport Charles de Gaulle parce que j'y ai pris un ancien collègue qui est danois. Donc je vais en profiter pour visiter son pays avec lui. Au Danemark, il y a une vraie frontière. Donc j'étais bien content qu'il soit au volant au moment de passer le poste douanier. Ils ont arrêté toutes les voitures qui étaient avant nous pour faire une fouille complète du véhicule. Et nous, ça va, on est passé, on n'avait rien à cacher. Mais j'avais un petit doute sur l'obligation d'avoir des pneus hiver. J'ai pas eu le temps de regarder. Et Thomas donc dit quelques minutes avant, je ne sais pas si au Danemark, sur une certaine période, il n'y a pas l'obligation de mettre des pneus hiver. Du coup, j'ai coupé la caméra. Oui, mais je crois que tu as bien fait. On se serait fait fouiller sinon. Il ne faut pas s'attirer trop d'attention. On va nous là au Danemark quand même. Oui, voilà, bienvenue au pays. 110. Ça va, il a reconnu une tête du pays. Hein. Non, mais là, il n'y avait plus de place pour fouiller les voitures sur le côté. Ça, c'est l'occasion d'apparaître. Je suis si nous fouille. Tu m'as parlé juste avant des pneus hiver. Je suis oh là 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 là. Après vérification, les pneus hiver sont uniquement obligatoires si les températures extérieures, si les conditions de route l'obligent. En Allemagne d'ailleurs, c'est la même chose. Alors le bilan de ce road trip, 1200 km, comme c'était prévu. La dernière charge, on l'a effectuée à 21h30, exactement comme c'était prévu aussi. On a fait une bonne charge, un petit peu plus longtemps que prévu, pour tout simplement avoir du jus dans la batterie, pour se balader un petit peu, puis visiter le Danemark. L'élévation du terrain, il n'y en avait quasiment pas. Hein. Le max, c'était 200 mètres. Et sinon, on est parti à 34 et on est arrivé à 60 mètres d'altitude. Donc le Danemark, c'est de toute façon un pays relativement plat. La consommation, 173 Wh par kilomètre. Très raisonnable, parce que quasiment que autoroutier. Pour conclure, aller au Danemark en modèle 3 SR+, c'est tout à fait faisable. Depuis Paris, vous en aurez pour à peu près 12 heures. Comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, recharger les batteries de la voiture, ça permet aussi de recharger ses propres batteries. En effet, les arrêts fréquents fait que on reste en forme.
on s'oblige à s'arrêter et à reprendre de l'énergie. Personnellement, je ne trouve pas ce type de voyage fatigant. Bon, après, j'avais Thomas à côté de moi, on a pas mal papoté, ça permet aussi de faire passer le temps. Peut-être que si j'avais fait ce trajet seul, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. Mais là, c'est vraiment passé comme une lettre à la poste. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Danemark, la visite du Danemark, mais également de la vente de mon véhicule sur place. Si ça t'intéresse et que tu veux pas la louper, active les notifications et n'oublie pas d'être abonné. Ciao, à bientôt.